Donc pour commencer, je vais partir de la source sonore. Donc la batterie étant câblée, là je m'intéresse particulièrement par exemple au câble qui va aller du micro de grosse caisse qui va être branché sur le patch. Donc le patch accueille des prises XLR mâles ici et des prises XLR femelles. Donc les prises XLR femelles, on branche dessus les câbles qui viennent des micros, et les prises XLR mâles, on branche dessus les câbles qui vont aller jusqu'au retour. On a 4 prises XLR mâles qui pourraient alimenter 4 retours A, B, C, D, et 24 prises XLR femelles qui pourraient recevoir donc 24 câbles provenant de 24 sources sonores, 24 micros. Là, j'ai branché en 1 la grosse caisse, en 2 la caisse claire, en 3 la charlet, en 4 et 5. Donc le gros câble multipaire qui provient du patch arrive ici au dos de la console sous forme d'une nappe. On retrouve donc les prises XLR qui proviennent des micros, qui sont numérotés donc de 1 à 24. Et je ne sais pas si on va bien voir ici les prises XLR A, B, C, il doit y avoir une D, qui sont connectées aux sorties auxiliaires de la console via des adaptateurs jack XLR, et donc qui permettent d'envoyer le signal jusqu'au retour. Le micro de grosse caisse que j'avais branché tout à l'heure en voie 1 du patch arrive ici, et il est connecté à l'entrée 1 ici en fait. Hein, voilà. Donc ça c'est ici, j'ai les noms des instruments en fait. Donc le kick, grosse caisse, caisse claire, charlet, tom aigu, tom médium, over. Alors première chose importante, le bouton input qui permet, lorsqu'on valide ce bouton, de vérifier le niveau sonore d'entrée. Donc là, par exemple, je parle et vous voyez que les micros en fait captent le son, et on voit bien qu'il y a de l'entrée dans ces micros. Alors pour faire une démonstration plus efficace et plus compréhensible, j'ai branché une source sonore sur la voie 15 et 16, sur les voies 15 et 16. Là, j'ai validé le bouton input pour avoir donc l'accès au vumètre qui se trouve ici, et je vais régler ici le niveau de gain. Voilà, donc mon gain je vais le mettre à ce niveau là, voilà, et donc en principe quand je vais monter ce potentiomètre ici, je vais avoir du son qui va sortir par les sorties principales. Ici nous avons la sortie, enfin toute la zone qui concerne la sortie principale, donc le main. On voit que le volume est monté. Si un ampli était branché aux sorties principales XLR droite et gauche, on pourrait entendre. Là, en fait, il y a une chose importante, c'est cette partie-là qui permet de monter, enfin de régler le volume de la sortie moniteur. C'est la sortie qui alimente les deux enceintes. Donc là, par exemple, si je monte ce niveau sonore là, voilà, et que je monte ici, je vais entendre la source sonore que j'avais. Une petite chose, le volume qu'on a ici est complètement indépendant du volume qu'on a ici. Ce sont deux volumes qui sont superposés. Voilà, ils prennent la même source, mais ils sont indépendants. Voilà, moniteur, phone et sortie principale, main. Alors, je vais m'intéresser maintenant à cette partie-là, ici. Donc là, on a 3 types de boutons principaux. Mute, solo et link. Le bouton mute, quand il est validé, permet de muter en fait les voix qui vont être sélectionnées dans cette ligne-là. Par exemple, le bouton solo maintenant. Ce bouton solo, en fait, permet, lorsqu'il est actionné, de valider un certain nombre de pistes qui seront écoutées en premier. Voilà, par exemple, là, je vais valider le bouton solo de la piste 15 et 16.
Donc, maintenant, si j'appuie sur Solo, on va entendre uniquement les pistes qui sont validées en solo. En l'occurrence, la piste 15-16. Voilà. Donc, troisième bouton, le bouton Link ici, qui permet, lorsqu'il est validé, de jumeler, on va dire, deux pistes. Par exemple, je vais sélectionner la piste 1 et linker avec la piste 2. Voilà, les deux pistes deviennent des pistes stéréo. Ça ne fonctionne en fait que d'une piste impaire vers une piste paire. Alors maintenant, une chose importante, le bouton Select, qui permet de sélectionner une piste. Cela va avoir un aspect important lorsque on veut travailler sur la voix avec les éléments principaux qu'on a sur une table de mixage sur une voix. C'est-à-dire, au départ, un filtre passe haut qui permet, lorsqu'on branche notamment un micro voix, en réglant le seuil autour de 100 Hz, d'éviter les plosives. Donc voilà, là par exemple il est validé, et sur cette piste-là, si j'avais un micro-champ, et ben là, les plosives seraient atténués. Voilà. Ensuite on a un gate, qui est une porte, qui permet de laisser passer le signal sonore lorsqu'il dépasse un certain seuil. Voilà, là on est à moins 44, moins 48 dB. Voilà, donc là il est validé ou pas. Ici, on a la partie compression dynamique. Voilà, très utile sur tout ce qui est batterie, voix également. Voilà, et donc après le compresseur, on a la partie équalisation. Ici, une équalisation paramétrique avec le niveau, en fait, le niveau pivot à partir duquel agit le filtre, et puis le gain en fait du filtre. Là, petite chose à nouveau concernant les sélections, ici le réglage de l'alimentation fantôme. Quand on utilise des micros statiques qui nécessitent d'être alimentés, par exemple celui-là, le statique droit, et ben voilà, là j'ai sélectionné cette piste-là et je valide ici l'alimentation fantôme. Ici à côté, le réglage de la phase. Donc j'en arrive à un point très important concernant les retours. Les retours sont réglés, le niveau des retours est réglé via des auxiliaires. Il y a 4 auxiliaires. Le niveau général des auxiliaires est réglé par ces boutons, ces faders bleus. Il faut considérer l'auxiliaire comme une copie de la table de mixage que l'on a en bas. C'est-à-dire que ici, voilà, la table de mixage, les faders nous permettent de régler le niveau de chaque voix par rapport à une sortie principale, le main. Ici, on va avoir 4 auxiliaires dont on va régler les niveaux par ces boutons-là, les niveaux de chaque voix, qui vont aller à un réglage, à une sortie principale d'auxiliaire 1, ici, puis d'auxiliaire 2 et d'auxiliaire 3. Comment on fait? J'appuie tout simplement sur auxiliaire 1 ici, et je m'aperçois que, par exemple, la voix 13-14, le niveau est monté. Voilà. Là, je vais le baisser. Voilà, il est jusque là. Je le baisse. Par exemple, je vais mettre là. Tiens, je vais prendre ma voix 15 et 16 sur laquelle j'avais quelque chose. Et on s'aperçoit que le volume de l'auxiliaire 1 qui correspond au retour A est monté. Alors imaginons maintenant que je veuille envoyer de la grosse caisse sur l'auxiliaire A, et puis de la basse, je ne me souviens plus sur quoi, voilà, là, de la basse, voilà, et du chant, voilà, et bien sur l'auxiliaire A, j'ai validé l'auxiliaire A et j'ai monté ces niveaux-là. Évidemment, il faut que je fasse attention à ce que, ici,
le niveau soit monté. Si je veux par exemple de l'entrée stéréo de ma bande son, je la monte là. Voilà. Je vais rebaisser. Alors une petite chose importante. Tout à l'heure on a vu la question du bouton mute. Si je peux muter les auxiliaires, si j'appuie donc ici, le son est muté. La sortie auxiliaire est mutée. Donc ça, parfois, ça peut être une source d'erreur, c'est-à-dire que si on a muté les auxiliaires, eh ben on n'entend plus. Si on prend maintenant l'auxiliaire 2, ça va être la même chose. Hop, et là, je vais vérifier que en montant le niveau de la voix 15-16 de mon... Voilà, ben on voit que ça, on entend tout de suite. Je peux en baisser le niveau ici. Et je peux faire la même chose ici, avec l'auxiliaire 3. Hop, je monte. Voilà, donc on a bien ici. Donc notre retour C fonctionne. Là-bas, le retour B. Et ici, le retour A dont je vais monter le niveau. Là-bas. Concernant les effets, cela fonctionne de la façon un peu similaire aux auxiliaires, c'est-à-dire qu'on valide le bouton FX et qu'on dose le niveau d'effet de chaque voix via ces boutons-là. Bien évidemment, le niveau de retour général de l'effet est réglé ici, FXA. Voilà. Ensuite, en validant ici ces boutons, on autorise la sortie en fait de l'effet vers la sortie main ou vers les auxiliaires. C'est-à-dire que si on n'appuie pas sur ce bouton-là, l'effet n'apparaîtra pas dans les retours. Donc voilà, je vais essayer de faire une démonstration avec un micro. Donc voilà, mon niveau d'entrée du micro dans la voix 13-14 est important. Je vais valider donc l'effet A, ici, tac, tac, et dans la piste 13-14, je monte ici, voilà. Et donc là, je vais valider donc ici, pour avoir dans mon retour A de l'effet. Alors il faut savoir que l'envoi de l'effet dans les retours est post-fader, c'est-à-dire qu'il faut que ici, le volume soit monté. Sinon, il n'y aura pas d'effet dans les retours. Si j'invalide cette sortie-là, l'effet disparaît dans les retours. Et voilà, c'est tout à fait mat. Si j'invalide ici, dans les sorties main principales, j'aurai pas de retour d'effet. On va entendre le son dans les enceintes, mais il n'y a pas d'effet. Je vais valider maintenant, et là il y aura de l'effet. Et voilà, on entend bien l'effet. Alors une petite chose, une dernière chose, les effets se choisissent ici, en appuyant sur Effect, et en choisissant, avec le bouton rotatif, le type de reverb. Donc là par exemple, voilà, on va prendre une plate reverb, ce serait bien. Voilà. On la valide en faisant recall. Voilà. Et puis le niveau, par exemple, si je veux allonger un peu, je peux, voilà, comme ça. Là, on est à 2,24 secondes. Voilà, alors je termine par la sortie main out, qui est connectée avec deux câbles à l'ampli, voilà, là, ici. Et donc, à partir du moment où on alimente l'ampli, on va pouvoir entendre sur les deux grosses enceintes ici. Voilà.